Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo ce soir, mais j'étais sur Facebook, tranquillement, et là que vois-je? Opéra National de Paris qui me propose un quiz. Est-ce un opéra ou est-ce Disney? Et c'est pas la première fois que je tombe sur ces petits quiz de Aria, de l'Opéra de Paris, qui est une nouvelle plateforme qui est assez ludique. J'ai fait déjà pas mal de quiz l'autre jour pour m'amuser pendant le confinement, et là je me suis dit... Autant je suis une bille en opéra, genre j'ai vu 30 fois La Flûte Enchantée mais j'ai jamais vu Carmen, autant en Disney je touche ma bille, tu vois. Avant de regarder cette vidéo, si vous avez envie de faire le quiz, faites-le tout de suite, comptez vos points et mettez-moi dans les commentaires le nombre de points que vous avez obtenus, et comme ça on pourra comparer nos résultats. Donc je vous mets juste ici le quiz, la capture d'écran de ce qui se passe. J'ai pas d'ordinateur avec moi, je triche pas, et tant pis si je passe pour un imposteur sur cette chaîne. Quiz Disney ou opéra, les dessins animés, toute une part de notre enfance et souvent de notre vie d'adulte. Découvrez quelques opéras et ballets du répertoire à la lumière des classiques de notre enfance. Petit plus à la fin, découvrez en plus en cliquant sur le petit plus. Ça fait beaucoup de plus, difficile de faire plus simple. Plus. Quelle œuvre est un opéra? La Fille de Neige, La Reine des Neiges, les deux. La Fille de Neige, parce que La Reine de Neige c'est Disney. Un simple objet prend vie sans aucune intervention de fée, c'est... Pinocchio, non, il y a une fée. Coppelia, bah oui, Coppelia. Coppelia, c'est dans les contes d'Hoffmann. Nope. Un prince transformé en grenouille par un terrifiant sorcier. C'est Platée, la princesse et la grenouille. C'est Platée? Je sais pas du tout ce que c'est Platée. Je vais dire que la princesse et la grenouille. Qui devient humaine et accepte de perdre sa voix par amour pour un mortel? C'est la petite sirène. Ah merde, c'était les deux. Nous sommes en Égypte au temps des pharaons. C'est... les deux? Aïda. Couscous, pas autant des pharaons? Nope. Des jouets prennent vie, c'est Casse-Noisette et Toy Story, donc les deux. Nous sommes en Écosse et un personnage est attiré dans la forêt par une créature magique. C'est... Nous sommes en Écosse et un personnage est attiré dans la forêt... Ah putain, il reste que 8 secondes, j'avais pas vu qu'il y avait un temps. Nous sommes en Écosse et un personnage est attiré dans la forêt. Ça fait trop de choses pour moi dans ma tête. Je sais pas, les deux. Ah merde, j'ai perdu. L'intrigue se base sur Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est West Side Story, non il y est pas, un opéra de Gounod, Le Roi Lion 2, hein, Le Roi Lion 2 sur Roméo et Juliette, non, un opéra de Gounod. Les deux? Le Roi Lion 2? Un sorcier qui s'est provoqué des transformations en animal, c'est dans... Le Lac des Cygnes et Merlin l'Ange, les deux. Oui! L'intrigue se déroule au moins en partie à Paris, c'est l'histoire de Manon, Peter Pan. Peter Pan c'est à Londres, donc non, c'est l'histoire de Manon. Question bonus, un conte de Perrault a inspiré Disney, mais aussi un opéra de Rossini, un de Massenet et un ballet de Prokofiev, c'est Cendrillon. 17 points, c'est pas si mal. J'ai eu 4 fausses. Allez, on reprend dans l'ordre du coup. C'est excitant ces petits jeux. Question 1. Quelle œuvre est un opéra, La Fille de Neige? Ouais. Snegolocha est un opéra de Rimsky-Korsakov, créé en 1882 en français. Je connais pas du tout cet opéra. Question 2. Un simple objet prend vie sans aucune intervention de fée, c'est Coppelia. Dans le classique de 1940, Pinocchio est un pantin animé par l'intervention de la fée bleue, ça oui, suite au souhait de Geppetto. Dans le ballet de 1970, le vieux Coppelius rêve de doter l'une de ses poupées automates. C'est pas du tout les contes d'Hoffmann en fait. Comment elle s'appelle dans les contes d'Hoffmann? Nathalie Dessay l'a joué. Question 3. Un prince transformé en grenouille par un terrifiant sorcier, c'est La princesse et la grenouille. Il y a bien des grenouilles dans les deux œuvres. Dans l'opéra Platée signé par Rameau en 1745, la laide grenouille Platée est persuadée que le dieu Jupiter est amoureux d'elle et veut l'épouser, offrant de nombreux quiproquos pour un joyeux moment de spectacle. Et alors j'avais bon? Ah bah oui, j'avais bon. Question 4, j'avais faux. Qui devient humaine et accepte de perdre sa voix par amour pour un mortel? J'ai répondu que la petite sirène, et en fait c'est aussi Roussalka. Mais, honnêtement, Roussalka, ça a été joué quand, pour la dernière fois à Paris? Si vous avez l'occasion de voir l'opéra Roussalka, vous trouverez sans doute des similitudes entre son intrigue et celle de la petite sirène. Dans les deux œuvres, une nymphe des eaux ou une sirène amoureuse d'un prince manipulé par une sorcière. Le conte d'Andersen, publié en 1836, semble être passé par là. Bah oui. D'ailleurs, si vous aimez la petite sirène, je vous invite à aller voir les Ronan Awards,
puisque au début il y a une parodie de La Petite Sirène, où partir là-bas devient voir du théâtre, je donnerai tout ce que j'ai pour un Castellucci. Faux. Question 5 aussi, j'avais faux. Ah oui, au temps des pharaons. Donc ça, oui, Aïda, s'il y a bien un opéra qui parle d'Égypte, c'est Aïda de Verdi. Oui, très bien, les amours de l'esclave éthiopienne Aïda à la cour du roi d'Égypte connaissent encore régulièrement un grand succès sur les scènes d'opéra. Oui, on sait. Avec Cusco de Disney, mais j'ai pas vu Cusco en fait, je crois que c'est le seul Disney que j'ai pas vu. On est chez, en revanche, chez les Incas. Pas que moi qui fais des fautes, hein. Cusco. Cusco, c'est celui qui est transformé en lama? Mais un autre opéra se situe chez les Incas, c'est les Indes galantes de Rameau. Question 6, j'avais bon, c'était des jouets prennent vie, c'est, eh oui, Toy Story et Casse-Noisette. Coucou! Question 7, j'avais faux. Nous sommes en Écosse et un personnage est attiré dans la forêt par une créature magique, c'est la Sylphie des Rebelles, les deux. Bah j'ai vu ni l'un ni l'autre non plus. Et en fait il y a des Disney comme ça que j'ai pas vu hein. En même temps, qui a vu Rebelle? Ah, tout ça est vraiment trop injuste. Question 8 aussi, j'avais faux. Alors, grand mystère ça quand même. L'intrigue se base sur Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est un opéra de Gounod et Le Roi Lion 2. Donc il y a un Roméo et Juliette de Gounod créé en 1867, ça d'accord. Mais Le Roi Lion 2... Dans le premier volet, on retrouvait quelque chose de Hamlet. Ah bah oui. Dans le second, les amours impossibles de Kovu et Chiara, issus de familles rivales, rappellent grandement celle des amants de Vérone. Mais attends, mais... Je suis en train de me demander si j'ai vu Le Roi Lion 2. On attend Macbeth, du coup. Question 9. J'avais bon, c'est un sorcier qui s'est provoqué des transformations en animal. C'est dans Le Lac des Cygnes et Merlin l'Enchanteur. Ben oui. Odette qui se transforme en cygne blanc. Et dans Merlin l'Enchanteur, il y a plein de choses. Il se transforme en poisson, en écureuil. Et à la fin, avec Madame Mime, il y a le duel. Question 10, j'avais bon, c'était l'intrigue se déroule au moins en partie à Paris, c'est l'histoire de Manon. Et oui, puisque Wendy vit à Londres. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. C'est là-bas, Wendy. L'histoire de Manon, en revanche, créée en 1974, on est principalement à Paris. Oh, attention quand même. Ce ballet est tiré du roman Manon Lescaut de l'Abbé Prévost. Bah oui, j'adore Manon Lescaut. Je crois que c'est un des premiers classiques de littérature que j'ai lu tout seul, genre par moi-même. Aucun prof me l'avait demandé et je me l'étais acheté. Et c'est le premier classique aussi où à la fin, comme personne m'avait demandé de le lire et comme je m'étais passionné tout seul pour cette histoire, j'avais pleuré sur cette fin. Et la question bonus, un conte de Perrault a inspiré Disney, mais aussi un opéra de Rossini, un de Massenet et un ballet de Prokofiev, c'est Cendrillon. Mais oui, Cendrillon qui avait une super mise en scène il n'y a pas si longtemps. C'est le Massenet, moi, que j'avais vu il n'y a pas si longtemps. Yep. Mais c'était drôle ce petit quiz, non? Et en fait, il y en a plein sur Aria. Voilà, donc il y a plein de petits quiz, vous voyez, comme ça. C'est pas du tout sponsorisé comme vidéo, hein. C'est juste que j'ai découvert ça et je trouve ça plutôt bien foutu. Et vraiment dans tous les domaines, quoi. Du plus ludique au plus sérieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Oui, on s'abonne en cliquant par ici, là. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.